Refermer les bords d'une cotte une à une de fin de tricot. Dans cette vidéo, nous allons voir comment refermer une cotte une à une du côté de la fin de tricot. Ici, nous avons les petites bouclettes et nous avons déjà vu comment les rabattre. Ici, nous avons les mailles. Les mailles qui se trouvent ici sont mises à nu et ont été fixées par une patte mouille. Elles ne devraient donc pas bouger. Nous allons les refermer de la sorte. Avant cela, pour bien comprendre comment cela fonctionne, nous allons regarder sur un tricot jersey classique. Nous avons ici des mailles mises à nu. Normalement, quand on referme les mailles, on passe dans les deux mailles que l'on met dos à dos. On repasse ensuite dans la maille suivante pour recréer notre chevron. Puis, nous continuons ainsi, maille après maille. Si nous replions maintenant le tricot, nous voyons bien que les mailles se positionnent en quinconce. Et nous remarquons la même chose ici. Finalement, la cotte ressemble à un jersey replié. En travaillant sur le jersey, nous continuons toujours de la même manière. Nous revenons dans la maille et nous repassons dans la maille suivante dos à dos. Nous revenons dans les deux mailles de l'autre côté, puis nous continuons alternativement d'un côté, puis de l'autre. Nous allons faire la même chose sur notre cotte. Nous piquons dans les deux mailles que nous mettons dos et dos. Nous ressortons le fil puis nous retournons dans la maille et nous prenons la maille suivante que nous plaçons dos à dos. Nous revenons ensuite de l'autre côté dans les deux mailles dos à dos. Puis alternativement d'un côté puis de l'autre, comme nous l'avons vu sur le jersey. Nous voyons que le bord est parfaitement élastique et si nous refermons de la même couleur, le bord sera parfaitement équilibré. Nous continuons, toujours les mailles dos à dos, d'un côté puis de l'autre. S'il s'agissait d'un jersey, nous pourrions le déplier et obtenir ceci. Mais là, nous ne pouvons pas le déplier puisqu'il s'agit d'une cotte. Mais le principe est exactement le même. Nous prenons les mailles d'un côté que nous fixons aux mailles de l'autre côté, en prenant toujours les mailles dos à dos. À chaque fois que je rentre dans une maille, je rentre toujours derrière pour la seconde. À l'inverse, lorsque je reviens dans la maille, je passe toujours devant, puis derrière. Nous passons devant, puis derrière. De nouveau de l'autre côté, nous passons devant, puis derrière. Devant, puis derrière. Nous obtenons un résultat parfait et élastique.